Bonjour à tous et bienvenue dans Metamorphosis School, l'école de la transformation. Alors oui, nous sommes déjà à notre 4e et dernier jour de la semaine de cette école de l'amour. Nous avons vu tellement de choses. Oh, le sujet nous a tellement passionnés et le Saint-Esprit a remis véritablement l'amour au goût du jour dans notre vie d'enfant de Dieu, dans notre vie de chrétien. Nous avons compris à quel point l'amour était indispensable. L'amour était le fondement, mais également ce qui couvre tout. Tout ce que nous pouvons vivre en tant qu'enfants de Dieu repose bien évidemment sur l'amour de Dieu qui nous a été manifesté à travers la personne de Christ. Le lundi, nous avons commencé par définir ce qu'était l'amour. Le mardi, nous sommes allés dans les caractéristiques de l'amour de Dieu. Hier, nous avons poursuivi en nous posant cette question à savoir comment manifester l'amour de Dieu. Et nous avons compris que tout était possible à cause de la personne du Saint-Esprit qui a répandu justement cet amour de Dieu dans nos cœurs. Et aujourd'hui, nous voyons notre dernier sous-thème de cette semaine, et pas des moindres, à savoir l'amour du monde contre l'amour du Père. Nous allons mettre en opposition ces deux réalités durant les quelques minutes que nous allons passer ensemble, et nous allons définir ou voir en quoi consiste l'amour du monde, mais également en quoi consiste l'amour du Père. Bien évidemment, avant de commencer, nous allons prendre le temps de prier. Excellent Père de grâce et d'amour, nous te disons merci. Merci de nous permettre de nous réunir encore une fois ce soir. Merci parce que tu vas parler à nos cœurs. Merci parce que ton esprit va nous diriger, nous orienter, nous conduire dans le seul but de former Christ pleinement en nous. Encore une fois, Père, nous acceptons ce soir de nous placer sous ton leadership, de nous laisser diriger par toi. Influence nos pensées, influence nos paroles, fais ce que tu as à faire, arrache ce que tu dois arracher, sème ce que tu dois semer, plante ce que tu dois planter, dans le seul but que nos vies s'alignent sur ton plan divin, que nos vies s'alignent sur ta volonté. Nous promettons de te rendre toute la gloire, Père de grâce. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Avant de poursuivre cette vidéo, bien évidemment, tu prends le temps de la partager sur tes différents réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp, sur Snap, sur Trend, sur X, sur tous tes réseaux sociaux, parce que je suis convaincu que cette vidéo pourra édifier plusieurs personnes dans ton entourage. 1 Jean chapitre 2, verset 15 jusqu'au verset 17. Je lis la parole de Dieu. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Je vous redonne la référence. 1 Jean, chapitre 2, verset 15 jusqu'au verset 17. Ce soir, en guise d'introduction, j'aimerais commencer par vous définir cette expression ou encore ce mot que la Bible mentionne, le mot « monde ». La première des choses que j'aimerais amener à votre appréciation, c'est que quand bien même le grec traduit le mot « monde » par le mot grec « cosmos » par le mot « cosmos », ce mot « cosmos » a plusieurs déclinaisons, plusieurs définitions dont j'aimerais vous faire part. La première, c'est que lorsque la Bible parle du cosmos dans le Nouveau Testament, parce que vous savez comme moi que le Nouveau Testament a été rédigé en grec, lorsque la Bible parle du cosmos ou encore du monde, elle fait référence d'abord à la terre ou encore à la nature, c'est-à-dire la création de Dieu ou encore toute créature de Dieu en dehors, bien évidemment, de l'être humain. Lorsqu'on parle du monde, on parle des animaux, on parle des végétaux, on parle du ciel, on parle de la mer, on parle des chiens, on parle des lions. On parle de toute la création de Dieu, de toute la créature de Dieu, toutes les créatures de Dieu. À la fois l'environnement dans lequel l'homme vit, mais également les autres êtres vivants avec lesquels l'homme vit. Lorsqu'on parle du monde, on parle à la fois des animaux, comme je vous l'ai dit, on parle également des végétaux, on parle du ciel, de la terre, de toute la nature, toute la création de Dieu. Une deuxième déclinaison, une deuxième définition que la Bible nous donne par rapport au monde, c'est que lorsque la Bible parle du monde, je vous l'ai dit, elle fait référence à la nature, l'environnement dans lequel l'homme vit, mais lorsque la Bible parle du monde, elle fait également référence
à l'être humain ou encore aux êtres humains. C'est en ce sens que la Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. » Bien évidemment ici, lorsque nous parlons de ce Dieu qui a tant aimé le monde qui est tant aimé par Dieu, ce ne sont pas les animaux, ce ne sont pas les végétaux, ce n'est pas la nature, mais le monde qui est tant aimé par Dieu afin que quiconque croit, c'est tout simplement les êtres humains qui sont créés à l'image de Dieu. Parce que sur la terre, ne peut croire en Dieu que celui qui est créé à l'image de Dieu. Et celui qui est créé à l'image de Dieu, bien évidemment, celui qui a ce privilège-là, vous le savez depuis la Genèse, bien évidemment, c'est l'être humain. Donc le monde fait à la fois référence à la nature, ou le monde peut également faire référence aux êtres humains. Il existe une dernière définition. Lorsque nous parlons du monde, de ce terme grec, cosmos, que la Bible emploie dans le Nouveau Testament. Et cette dernière définition est celle qui nous intéresse par rapport à notre enseignement de ce soir. Lorsque la Bible parle du monde, notamment dans ce passage de 1 Jean chapitre 2, verset 15 jusqu'au verset 17, elle fait référence, vous pouvez le noter, au système du royaume des ténèbres. Lorsque l'apôtre Jean dit « n'aimez point le monde ici », il n'est pas en train de nous demander d'haïr la nature. Parce que le monde dans lequel nous vivons, la terre sur laquelle nous sommes, nous devons en prendre soin. C'est la raison pour laquelle en Genèse, Dieu a demandé à l'homme de cultiver et de garder le jardin. Dieu a mis l'homme dans un cadre et Dieu lui a demandé de cultiver ce cadre dans lequel il allait vivre. Donc ici, la terre, nous devons en prendre soin. Nous ne devons pas jeter des papiers par terre, nous ne devons pas faire nos besoins partout, laisser les animaux faire les besoins partout. Non, nous devons prendre soin de cette terre dans laquelle nous vivons. Nous devons prendre soin de ce monde qui fait référence bien évidemment ici à la terre. Pareil, lorsque la Bible dit « n'aimez point le monde », elle ne nous dit pas d'haïr les êtres humains. Parce que les êtres humains créés à l'image de Dieu, nous devons les aimer, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils ne le soient pas. Lorsque la Bible dit « n'aimez point le monde », elle ne nous dit pas de ne pas aimer les êtres humains. Parce que les êtres humains, nous devons les aimer. Dieu le dit en ces termes à travers la bouche justement de l'apôtre Jean lorsqu'il dit « Comment pouvons-nous dire que nous aimons un Dieu invisible et nous n'arrivons pas à voir des créatures faites à l'image de ce Dieu invisible? Nous nous trompons nous-mêmes. » Donc ici, ne pas aimer le monde ne consiste pas à ne pas aimer les êtres humains. Mais lorsque la Bible dit « n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde », elle fait référence ici à un système, à une culture, à une mentalité. Et ce système, cette culture, ce royaume, cette mentalité, c'est la mentalité du royaume des ténèbres. Il dit « n'aimez point le monde » et tout ce qui s'ensuit, tout ce qui fait partie du système du royaume des ténèbres. Convoitise de la chair, convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Ici, dans ce passage, l'apôtre Jean nous demande d'être dans une guerre farouche, dans une opposition farouche contre ce système-là. Ce système qui vous pousse à tout sauf à ressembler à Christ. Lorsque la Bible dit « n'aimez point le monde », elle nous exhorte à rejeter tout système qui nous pousse à ne pas ressembler à notre Créateur. Tout système qui nous pousse à ne pas ressembler à notre Seigneur et notre Sauveur. Le système du monde véhiculé à travers les musiques, qui véhicule la pornographie, qui véhicule la violence, véhiculé à travers les idéologies, véhiculé à travers les lois qui sont votées, qui pousse à la délinquance, qui pousse à la dépravation. Ce système qui pousse à la rébellion aux autorités. La Bible dit c'est ce système-là que nous ne devons pas aimer. Ce système qui pousse à la calomnie, qui pousse à diviser pour mieux régner, qui pousse à écraser les autres pour être le plus grand. La Bible dit, n'aimez pas ce système-là, ni tout ce qui se trouve dans ce système-là. La convoitise de la chair, l'adultère, la pornographie, la masturbation, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Il dit, n'aimez point ce système-là.
Alors lorsque nous parlons du monde, vous l'avez compris, du terme grec cosmos, soit nous parlons de la Terre, soit nous parlons des êtres humains, la Terre, la nature et tout ce qu'elle renferme, soit nous parlons des êtres humains, soit nous parlons d'un système dans lequel le diable a imposé un règne qui véhicule la mort, un système où règne la maladie, un système où règne la pauvreté, un système où la plupart des richesses de ce monde, de toute la terre, sont concentrées sur une infime partie de la population, et une grande partie de la population des êtres humains vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est un système qui pousse les hommes à être détruits, qui pousse les hommes à se détruire eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle, lorsque Jésus parle des richesses de ce monde, il les appelle des richesses injustes, parce qu'elles sont injustement réparties parmi les hommes. 20% de la population mondiale se partage 80% des richesses, tandis que 80% du reste vivent avec le juste assez ou le pas assez. C'est des richesses injustes qui sont réparties. C'est un système, c'est le système du monde. Ce système pousse l'humanité au final à se détruire. Et c'est ce système-là que la Bible nous demande de rejeter. C'est ce système devant lequel la Bible nous demande de faire comme barrage, de faire comme opposition. La deuxième vérité de base que j'aimerais amener à votre appréciation, qui est une vérité fondamentale, est la suivante: c'est que tout l'amour du Père se trouve dans le Fils. Matthieu chapitre 17, verset 4 jusqu'au verset 5, la Bible dit: Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Cette parole du Père qui provient de cette nuée est puissante. Il dit au verset 5: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Je vous l'ai dit en début de semaine, si vous cherchez l'amour du Père, si vous cherchez l'amour du Créateur, cherchez en qui le Père a mis tout son amour. Le Père n'a pas mis son amour dans une religion. Le Père n'a pas mis son amour dans des rites, dans des rituels. Le Père n'a pas mis son amour dans des religieux. Le Père a mis son amour en une personne. Et cette personne, c'est la personne de Christ. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Parce que le Père n'a plus d'amour à donner. Dieu n'a plus d'amour à donner, parce qu'il a tout mis dans le Fils. Voilà pourquoi la Bible dit: celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Parce que tout ce qui est amour de Dieu se trouve dans le Fils. Vous voulez l'amour de Dieu, vous devez avoir le Fils de Dieu. Vous voulez l'amour de Dieu, vous devez avoir Christ dans votre vie. Voilà pourquoi le seul moyen d'avoir accès au cœur du Père, ce n'est pas de poser des bonnes actions. Le seul moyen d'avoir accès au cœur du Père, ce n'est pas de beaucoup prier. Le seul moyen d'avoir accès au cœur du Père, ce n'est pas de beaucoup jeûner, quand bien même ces choses sont très importantes. Le seul moyen d'avoir accès au cœur du Père, ce n'est pas de beaucoup aller à l'église ou de servir dans l'église, quand bien même ces choses sont très très importantes pour notre croissance. Mais le seul moyen d'avoir accès au cœur du Père, c'est de passer par le Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Jésus a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit également: je suis la porte. En d'autres termes, il n'existe aucun autre passage qui vous emmènera dans le Saint des Saints si ce n'est passé par moi. Jésus est la porte, Jésus est la voie d'accès. Vous voulez accéder à Dieu. Ne cherchez pas à multiplier les rites et les rituels qui vous permettront d'accéder à Dieu. Mais vous, si vous recherchez l'amour de Dieu se trouve en un seul. Voilà pourquoi la Bible dit: il existe un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a pas deux, il n'y a pas plusieurs intermédiaires, il n'y en a qu'un seul. Jésus-Christ, celui qui est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, n'est personne d'autre que le Fils de Dieu qui a donné sa vie pour les hommes qu'il voulait voir sauvés. Dieu n'a plus d'amour à donner. Dieu ne peut pas vous aimer en dehors de Christ, parce que Dieu a mis toute son affection, tout son amour en la personne de Christ. Si aujourd'hui le Père nous aime, c'est parce que lorsqu'il nous voit, ce n'est plus nous qu'il voit, mais c'est le Fils qu'il voit
en nous. Mettons un peu en réalité, en avant, en lumière, cette opposition entre l'amour du monde et l'amour du Père. Première notion, première vérité, notez ceci. L'amour du monde, c'est s'attacher aux choses éphémères comme si elles étaient éternelles, alors que l'amour de Dieu, c'est s'attacher à des choses éternelles. L'apôtre Jean le dit en ces termes, il dit la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient pas du Père mais vient du monde et le monde passe. La convoitise de la chair passe. Ce désir effréné pour la sexualité, dépravé, ça passe. Ce qu'on appelle l'immoralité sexuelle. Toutes ces choses finiront par passer. La convoitise des yeux, le désir de posséder, le désir d'avoir toutes sortes de richesses terrestres. Je ne dis pas que posséder des grandes maisons ou des grandes voitures, posséder des grosses voitures, ou posséder, avoir un bon statut dans la société, pouvoir subvenir à ses besoins jusqu'à plus même et se faire plaisir. Je ne dis pas que ces choses sont mauvaises. Je dis simplement que ces choses vont passer. Ici, l'apôtre Jean ne met pas en avant le fait que le fait d'avoir des richesses terrestres est mauvais. Mais c'est simplement le désir d'en posséder à outrance qui devient mauvais et nocif et destructeur pour nous. Parce que ces choses, quand bien même nous les possédons à outrance, elles finiront par passer. Oh, vous devez le savoir, tout ce que vous consommez de matériel sur la terre est à consommer sur la terre. Votre grosse voiture ne vous poursuivra pas dans l'éternité. Votre grande maison ne vous poursuivra pas dans l'éternité. Votre mariage ne vous poursuivra pas dans l'éternité. Voilà pourquoi l'apôtre Jean dit, mais celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là demeure éternellement. La seule chose qui vous poursuit dans l'éternité, c'est les actions que vous avez posées conformes à la volonté de Dieu pour votre vie. La seule chose pour laquelle Dieu vous dira bon et fidèle serviteur, ce n'est pas parce que vous avez créé beaucoup de richesses sur la terre, mais c'est lorsque vos richesses serviront les intérêts du royaume de Dieu. La seule et unique raison pour laquelle Dieu vous dira bon et fidèle serviteur, ce n'est même pas parce que vous vous êtes bien marié, mais c'est parce que votre mariage aura servi au dessein de Dieu dans votre génération. La raison pour laquelle nous sommes récompensés dans l'éternité, la raison pour laquelle les œuvres nous suivent jusque dans l'éternité et nous obtenons des récompenses en fonction de ces œuvres-là, c'est parce que nous avons accompli sur la terre la volonté de Dieu. Oh, vous devez avoir une certitude, ce monde est corruptible. Ce monde est corruptible. Voilà pourquoi la Bible dit, il n'existe pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de ce monde s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. L'apôtre Paul pouvait dire, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse le but de celui qui m'a suscité sur cette terre. Oh, nous pouvons courir après beaucoup de choses, mais la seule chose qui demeurera, ce sera l'accomplissement de la volonté éternelle, la volonté divine de Dieu pour chacun d'entre nous. Ne vous attachez pas aux choses de ce monde, elles sont éphémères. L'amour du monde, c'est s'y attacher comme si ces choses ne passeront pas. C'est s'attacher au mariage comme si le mariage ne prendra pas fin un jour. C'est s'attacher aux biens comme si les biens ne prendront pas fin un jour. C'est s'attacher même aux disputes comme si les disputes ne prendront pas fin un jour. Vous ne serez pas en querelle indéfiniment. À un moment, ça prendra fin. Du reste, à la mort, ces choses prennent fin. Vous ne serez pas en querelle jusqu'à l'éternité. Non, ces choses s'arrêtent sur la terre. Ne serrez pas dans votre cœur les querelles, les calomnies, les injures, les critiques. Toutes ces choses finiront par passer. Parfois, nous sommes tellement dans certaines animosités, certaines querelles, certains sentiments de vengeance, de rancune, comme si c'est des choses qui allaient rester dans notre vie de façon éternelle. Ces choses finiront par passer. Tout ce que nous vivons de terrestre, de temporaire, d'éphémère finit par passer. Ne vous y attachez pas comme si ces choses étaient éternelles. Ne vous attachez pas aux choses de ce monde comme si les choses de ce monde étaient éternelles. Ne vous attachez pas au péché comme si le péché était éternel. Le péché est éphémère. La preuve, une fois que vous avez fini de commettre un péché, vous sentez déjà les remords. Pourquoi? Parce que le fait de commettre un péché passe. Le plaisir qui est rattaché au péché finit par passer. Mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. La Bible dit, Colossiens chapitre 3 verset 1, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut,
où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous, aspirez aux choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à votre récompense éternelle. Voyez sans cesse le Fils de Dieu assis sur son trône. Voyez sans cesse le Fils de Dieu en train de plaider auprès du Père. Voyez le Fils de Dieu en train de vous dire, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Ne vous attachez pas trop aux choses de la terre, parce que les choses de la terre finiront par passer. Deuxième des vérités, l'amour du monde, c'est aimer uniquement ceux qui vous aiment. Alors que l'amour du Père, c'est aimer même ses ennemis. L'amour du monde, c'est aimer uniquement ceux qui vous aiment. Alors que l'amour du Père, c'est aimer même ses ennemis. Jésus l'explique très bien dans Matthieu chapitre 5, verset 46 jusqu'au verset 47 en disant ceci. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi, n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi, n'agissent-ils pas de même? Jésus nous donne cette parole puissante, cette parole qui est tellement puissante, en nous disant que aimer comme Dieu aime, c'est aimer inconditionnellement. Aimer comme Dieu aime, c'est aimer sans rien attendre en retour. Il est vrai que derrière le fait de manifester l'amour, nous devons avoir, permettez-moi de le dire, comme un retour d'investissement. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est mort à la croix pour que quiconque croit. Mais l'amour est proposé à tout être humain, à tout individu. Les seuls qui bénéficient de cet amour sont ceux qui ont décidé de placer leur confiance en Jésus. Alors si vous ne placez pas votre confiance en Jésus, ce n'est pas que Dieu ne vous aime pas, mais c'est vous qui avez choisi de refuser l'amour de Dieu ou encore l'amour du Père. Mais Dieu aime inconditionnellement les drogués, les fumeurs, les alcooliques, les violeurs, les meurtriers. Dieu aime inconditionnellement. Voilà pourquoi de manière inconditionnelle, il propose cet amour à tout individu, afin que la foi trouve le cœur de toute personne à qui l'amour de Dieu est proposé, à qui l'amour de Dieu est présenté. Cet amour que Dieu manifeste, Dieu nous demande de manifester exactement le même type d'amour à l'égard de notre prochain. Lorsque vous aimez uniquement les membres de votre famille, uniquement ceux qui vous font du bien, vous ne faites rien d'exceptionnel. Ici, Jésus nous demande d'aimer nos ennemis, d'aimer des personnes qui nous font du mal, d'aimer des personnes qui nous blessent, de manifester de l'amour à l'égard de toutes ces personnes. Il est facile de prier pour les personnes qui nous font du bien. Il est encore plus difficile de prier pour les personnes qui nous ont trahis, les personnes qui nous ont déçus, des personnes qui nous calomnient, qui nous injurient. Il est facile de prier pour des personnes qui disent du bien de nous. Mais il est très difficile de prier pour des personnes dont on sait qu'elles disent du mal de nous, alors qu'on n'est pas là, alors qu'on n'est pas présent. Il est facile d'aimer des personnes, de prier pour des personnes, de dire du bien des personnes qui nous font du bien. Mais il est tellement difficile de prier, de bénir, de faire du bien à des personnes qui nous font du mal, qui nous critiquent injustement, des personnes qui nous pointent du doigt, des personnes qui colportent des rumeurs sur nous. Il est tellement difficile d'aimer, mais c'est cet amour inconditionnel que Christ nous demande de manifester. Parce que c'est cet amour qui gagne les hommes pécheurs. Dans le monde, on n'aime pas ceux qui font le mal. Dans le royaume de Dieu, on aime ceux qui font le mal pour que ceux qui font le mal puissent arrêter de faire le mal. Dans le monde, on n'aime pas ceux qui pêchent, on n'aime pas ceux qui commettent trop d'erreurs. Dans le royaume de Dieu, on pardonne et on aime ceux qui font beaucoup d'erreurs afin qu'ils puissent se corriger et arrêter de commettre ces erreurs-là.
L'amour de Dieu est un amour qui renouvelle la mentalité, qui renouvelle le système de pensée des hommes à qui on communique cet amour-là. C'est la raison pour laquelle Dieu ne se lasse pas de nous aimer, Dieu ne se lasse pas de nous pardonner, parce que c'est en nous pardonnant justement que Dieu nous permet de pouvoir changer. Alors Dieu nous demande de manifester cet amour inconditionnel à l'égard des hommes pécheurs, à l'égard des hommes qui ne nous aiment pas. Lorsque vous êtes dans le monde, vous aimez en fonction du degré d'amour qu'on vous apporte. Lorsque vous êtes dans le royaume de Dieu, vous aimez même si on ne vous témoigne pas de l'amour. Vérité numéro 3. L'amour de Dieu, l'amour du monde, c'est rechercher la satisfaction, là où l'amour du Père, c'est rechercher la sanctification. Je répète, l'amour du monde, c'est rechercher la satisfaction, là où l'amour du Père, c'est rechercher la sanctification. 1 Jean chapitre 2, verset 3 jusqu'au verset 4. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Oh, je vous assure, celui qui est né de Dieu, celui qui a reçu l'amour de Dieu, celui en qui le Saint-Esprit a répandu dans son cœur l'amour de Dieu, ne peut pas être complaisant, satisfait dans le péché. Celui en qui l'amour du Père habite ne prend pas plaisir, ne se satisfait pas de commettre des péchés, quand bien même les hommes ne le voient pas. La différence fondamentale entre un être humain qui n'a pas accepté Jésus et celui qui a reçu Christ, quand bien même il n'est pas parfait, c'est que celui qui a reçu Christ, quand bien même il peut commettre des péchés, dans son homme intérieur, il sentira toujours un malaise, un mal-être. Pas juste sa conscience qui l'accuse à cause de la loi morale qui réside dans le cœur de tout être humain pour qu'il juge ce qui est bien et ce qui est mal, mais un désordre interne qui provient du Saint-Esprit. Une tristesse qui le pousse à la repentance, une tristesse qui le pousse à l'action vers la sanctification, l'animera sans cesse jusqu'à ce qu'il change ses voies. Une personne habitée par l'amour du Père a le désir de plaire au Père. Oh, je vous assure, une personne habitée par l'amour du Père, quand bien même elle n'est pas parfaite, elle a dans son cœur le désir de plaire au Père qui a répandu dans son cœur par le Saint-Esprit son amour. Dernière vérité pour ce soir, l'amour du monde est une déclaration de guerre ouverte à Dieu. L'amour du monde est une déclaration de guerre ouverte à Dieu. Jacques chapitre 4 verset 4 nous dit ceci: Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Il dit adultère que vous êtes, un langage qui est fort. Un langage qui est fort. Si aujourd'hui un pasteur parle comme ça, on va dire mais ce pasteur manque d'amour, ce pasteur est déséquilibré. Mais ici c'est l'apôtre Jacques qui parle. Et il dit adultère que vous êtes. Parce que la relation avec Dieu est comme une relation d'amour. Et c'est comme si lorsque nous accordons plus d'attachement à autre chose qu'à Dieu sur le trône de nos cœurs, Dieu se sent trompé. C'est comme si Dieu sait que nous sommes en relation, en intimité avec lui, mais Dieu voit que dans nos cœurs ou dans notre vie, il y a comme une convoitise à laquelle nous sommes encore attachés. En somme, nous voyons juste une convoitise, c'est juste un péché mignon, mais Dieu voit lui un rival. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques dit adultère, ne savez-vous pas que celui qui aime le monde se fait automatiquement ennemi de Dieu? Parce que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Pour quelle raison? Je vous l'ai dit en introduction, parce que le système du monde est là pour nous pousser à ressembler à tout, sauf à ressembler à Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est justement que nous puissions lui ressembler. Alors lorsque nous aimons les convoitises de ce monde, lorsque nous aimons la convoitise de la chair, lorsque nous aimons les critiques, les calomnies, les querelles, la haine, la division, toutes ces choses-là, lorsque nous prenons plaisir, lorsque nous alimentons ça, Dieu voit dans notre cœur un rival.
Dieu voit dans notre cœur quelque chose qui est comme assis sur le trône que lui-même est censé posséder. À qui? Le trône à qui? Qui appartient, à Dieu. Dieu voit un rival sur le trône de notre cœur et Dieu sent qu'il y a une opposition. Oh, l'amour du monde est une inimitié contre Dieu. Oh, je vous assure, nous ne devons pas tolérer ces petites convoitises, ces petites habitudes que nous avons de manière régulière, ces petites habitudes que nous avons de manière récurrente, et nous nous disons, voilà, c'est juste une faiblesse. Nous nous disons, c'est rien, voilà, c'est juste un petit péché. Non, l'amour du monde est inimitié. Tout ce qui rentre dans le système du monde est comme un rival à l'amour de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Jean dit, n'aimez point le monde. Parce que tout ce qui est dans le monde, ou celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Il ne peut pas y avoir de neutralité en matière de spiritualité. C'est pas possible. En matière de spiritualité, il ne peut pas y avoir de neutralité. Soit vous êtes incliné totalement dans votre relation avec Dieu, soit vous êtes incliné devant Dieu, soit vous refusez l'inclinaison devant Dieu et automatiquement vous vous inclinez devant quelque chose d'autre que Dieu. Soit vous aimez Dieu, soit vous aimez autre chose que Dieu. Soit le Saint-Esprit vous pousse vers l'amour du Père, soit c'est autre chose qui vous pousse à aimer quelqu'un d'autre que le Père. Il n'existe pas de neutralité en matière de spiritualité. L'être humain est un esprit. Vous ne pouvez pas dire je suis être humain et moi je suis neutre parce que je suis athée. Parce que tout ce qui ne se prosterne pas devant Dieu se prosterne automatiquement devant le monde. Parce que le but du système du monde, c'est d'empêcher la prosternation devant Dieu, devant son royaume, devant le système de Dieu. Alors vous comprenez ici que lorsque nous nous faisons amis des mondanités, du système de ce monde, automatiquement, c'est comme si de manière subtile, de manière indirecte, de manière latente, nous étions en conflit avec celui qui nous a réconciliés avec lui. N'aimez point le monde, ni les choses qu'ils ont dans le monde. Mon conseil pour cette fin de semaine, pour ce dernier jour de notre Métamorphosis School, c'est battez-vous pour ne jamais laisser aucune pensée du monde s'ériger comme une forteresse dans votre cœur. Battez-vous avec la puissance du Saint-Esprit contre la haine, contre le rejet, contre la critique, contre la calomnie, contre les convoitises de ce monde. Battez-vous, quelles que soient les luttes ou les combats que vous avez. Ne laissez jamais le monde gagner du terrain dans votre vie, mais laissez l'amour du Père qui est venu habiter dans vos cœurs par le Saint-Esprit guider, diriger votre vie. Nous allons prier quelques minutes. Et de là où tu es, tu vas simplement recommander ta vie à la grâce de Dieu. Il est possible qu'en entendant cet enseignement de ce soir, tu t'es reconnu dans plusieurs points. Peut-être que tu avais laissé des choses de ce monde commencer à t'envahir. Tu vas simplement les rejeter. Les rejeter avec moi. Tu peux commencer à prier. Rejette toute forme de convoitise. Dis Seigneur, ce soir, je veux te demander pardon. Oui, commence par te repentir. Et dis Seigneur, ce soir, je veux te demander pardon. Pardonne-moi Seigneur pour toutes ces convoitises passionnées dans lesquelles j'ai choisi de me laisser entraîner. Pardonne-moi pour toutes ces fois où j'ai cédé à l'immoralité sexuelle et où j'ai pris plaisir à ça. Pardonne-moi pour toutes ces fois où j'ai cédé aux calomnies, aux murmures, aux critiques, à la division. Pardonne-moi où subtilement j'ai cherché à écraser, dominer sur les autres. Pardonne-moi où je me suis affectionné des choses d'en bas comme si elles étaient éternelles au lieu de m'affectionner des choses d'en haut. Pardonne-moi Père. Pardonne-moi Seigneur, ce soir je veux partir avec une décision, celle de te plaire véritablement, celle de laisser ton amour, cette empreinte de l'amour de Dieu prendre le dessus dans ma vie. Seigneur, lave-moi, purifie mon cœur, rends-moi encore plus pur que l'or et l'argent, purifie-moi de toute iniquité, purifie-moi de toute souillure, donne-moi ce soir de prendre un nouveau départ, impose ton règne, qu'il n'y ait pas de place pour le royaume des ténèbres, mais que le royaume de Dieu soit le seul et unique royaume qui domine sur le trône de mon cœur. Saint-Esprit, sature-moi, alors que nous terminons cet enseignement, sature mon âme de l'amour du Père, afin qu'il n'y ait pas de place pour autre chose. Ce soir, je veux me vider de moi-même, afin d'être rempli par toi.
Excellent Père de grâce et d'amour, nous te disons merci. Seigneur, que ton amour remplisse nos cœurs. Que ton amour remplisse nos cœurs. Donne-nous d'avoir conscience de l'amour de Christ envers nous. Et donne-nous de manifester cet amour dans notre quotidien. Donne-nous de ne pas nous laisser happer par ce monde, mais donne-nous de nous laisser diriger par ton esprit en tout temps, en toutes circonstances, quels que soient les vents contraires, quel que soit le contre-courant qui vient à nous. Donne-nous d'être comme ce poisson qui nage à contre-courant. Donne-nous de rejeter le système du diable et d'accepter le règne de Dieu dans nos vies. Comme des enfants humbles de cœur, obéissants, prêts à être dirigés, prêts à se soumettre. Saint-Esprit, Esprit du Père, nous voulons nous laisser diriger par toi. Merci Père de grâce pour cette école de l'amour. Merci parce que tu nous as enseigné. Merci parce que tu nous as façonnés. Et je suis convaincu que nous ressortirons de cette série avec du fruit qui sera porté en abondance, non seulement dans nos vies, mais également dans la vie de nos proches, de nos familles, dans notre environnement, pour la seule et unique gloire de ton nom. Père, nous t'avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Très très bonne soirée à vous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. À très bientôt avec Métamorphosis School, l'école de la transformation. Que Dieu vous bénisse. Très bon week-end à vous.